changement bancaire sera donc simplifié à partir du 1er juillet 2019. La Chambre de commerce s'engage après les recommandations de la Chambre territoriale des comptes, la CTC, qui vient de faire le bilan de sa gestion, plutôt encourageant, de 2012 à 2017. La CCISM annonce qu'elle va faire évoluer ses statuts et mettre en place un plan d'investissement pluriannuel pour mieux servir les 27 500 ressortissants qui lui font confiance. C'était aujourd'hui la dernière rentrée, celle des étudiants. Ils sont 3200 à être inscrits à l'université. C'est toujours la filière éco-gestion qui remporte le plus de succès. Plusieurs nouveautés cette année, un parcours adapté pour les bacs pro et techno afin d'optimiser leurs chances de réussite. Et puis 2 nouvelles licences professionnelles, e-commerce et hôtellerie-tourisme. Je vais tout de suite demander au président de l'université de me rejoindre sur ce plateau. Patrick Capolsini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous avez laissé 24 heures de plus aux retardataires pour s'inscrire. Est-ce que les cours ont pu démarrer sereinement, je dirais, ce matin, ou bien est-ce que vous avez dû vous ronger les ongles et résoudre des problèmes d'emploi du temps ? Non. Les cours ont démarré, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a encore des petits soucis d'emploi du temps à régler, mais les emplois du temps de cette semaine sont publiés, ils sont accessibles en ligne, il n'y a aucun problème. On a encore des ajustements sur la semaine prochaine. 3200 inscrits cette année. Pourquoi est-ce que c'est toujours la filière éco-gestion qui connaît le plus de succès ? 400 étudiants en licence. Oui, alors c'est toujours une filière très importante parce qu'il y a beaucoup de baccalauréats tertiaires, dits tertiaires, donc qui préparent plutôt sur cette filière-là à l'université. Alors c'est une filière qui est quand même un petit peu en retrait depuis 2-3 ans, qui diminue un petit peu au profit d'un certain nombre d'autres possibilités pour ces étudiants, en particulier les BTS qui ont fait beaucoup plus le plein cette année. C'était une volonté de la ministre et c'est très bien, ça s'est fait en concertation avec l'université. Nous également, on a monté nos filières de DUT, donc de diplôme universitaire de technologie, qui puisent aussi dans ce vivier qui était habituellement plutôt en éco-gestion. Donc une petite baisse des effectifs, mais ça reste toujours une filière très prisée. 12 filières à l'université en dehors des licences professionnelles et des masters. Il y a du nouveau cette année. D'abord 2 nouvelles licences, e-commerce et hôtellerie-tourisme que vous aviez abandonnées. Est-ce que vous la reprenez parce qu'il y a de la demande ? Alors, hôtellerie-tourisme, nous la reprenons effectivement en collaboration avec la Polynésie française, puisque c'est sur une subvention du gouvernement de la Polynésie que nous réouvrons cette filière. Parce qu'il y a une demande clairement dans le secteur. Donc là, vous répondez à un besoin du marché. Absolument. On estime qu'il y a vraiment une demande dans le secteur, qu'il y a des besoins importants dans ce secteur. Le lycée hôtelier est en pleine reprise également sur ses effectifs. Donc, on pense que c'est intéressant de pouvoir fournir à ces étudiants du lycée hôtelier des possibilités de continuer sur une licence professionnelle. Donc, c'est vraiment les raisons qui nous ont poussés à proposer à la Polynésie de remettre en place cette licence d'hôtellerie. Est-ce qu'il y a d'autres filières comme ça que vous envisagez de mettre en place pour répondre à d'autres demandes du marché du travail polynésien ? Alors, c'est la 2e licence professionnelle dont vous parliez tout à l'heure, donc qui est e-commerce et marketing numérique, qui est une licence qui va se faire en collaboration avec l'Université de Bordeaux, comme nos DUT. Et donc, c'est vraiment un besoin fort exprimé par les entreprises locales, exprimé par le gouvernement, etc. Et on a voulu vraiment s'inscrire là-dedans de manière à pouvoir proposer à nos étudiants de DUT, par exemple, mais à nos étudiants de licence, mais aussi à des étudiants de BTS, une 3e année, puisqu'une licence pro, c'est une 3e année donc à l'issue d'un BTS ou de 2 autres années ailleurs. Donc c'est quelque chose qui va se faire en apprentissage aussi. On a souhaité s'inscrire fortement dans la démarche de l'apprentissage. Là encore, avec le pays, le CEFI, donc on a bien travaillé avec la Polynésie de manière à offrir cette formation en apprentissage. Alors vous comptiez l'an dernier 230 nouveaux inscrits parmi les bacs pro et les bacs techno. Cette année, c'est une autre grande nouveauté puisqu'il va y avoir un nouveau cursus, un parcours adapté pour ces étudiants. Est-ce qu'il faut leur donner une chance d'y arriver, même s'ils n'ont pas le niveau ? Alors tout à fait, c'est l'idée de ces parcours adaptés. Donc on a en fait 3 parcours adaptés, un dans le département de sciences, un dans le département droit, économie, gestion et un dans le département lettres, langues et sciences humaines. De manière à, d'abord on s'inscrit dans la loi, puisqu'il y a une nouvelle loi qui accompagne la mise en place de Parcoursup et qui est la loi ORE. Donc on s'inscrit vraiment dans cette loi-là de manière à proposer des alternatives aux étudiants. Et donc dans le mécanisme Parcoursup, on a regardé tous les dossiers, on les a étudiés attentivement avec les avis des conseils de classe, c'est très important puisque ce sont les professeurs principaux qui connaissent le mieux les lycéens. Donc avec les avis des conseils de classe, avec notre expertise à nous, on a estimé qu'un certain nombre d'étudiants avaient peu de chances de réussir directement dans une de nos licences et donc on leur propose ce parcours adapté. Donc c'est le rôle de l'université de faire du rattrapage, pardonnez-moi.
Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça du rattrapage, c'est un peu une deuxième chance. L'idée, c'est d'essayer de les mettre à niveau. On appelle ça comme on veut, parcours adapté, remise à niveau, si on le souhaite. L'idée, c'est vraiment de leur donner de meilleurs outils, de manière à ce que l'année prochaine, ils puissent réintégrer une licence normale, ou peut-être un BTS, pourquoi pas. On aura fait notre travail aussi, si ces étudiants peuvent réintégrer un BTS après cette année de parcours adapté. Patrick Capolsini, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Un record à présent, celui de la plus longue évacuation.